Les personnes qui ont eu des miracles particuliers dans l'évangile étaient des personnes qui avaient une révélation que les autres n'avaient pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. La parole de Dieu a pour objectif de nous communiquer la foi. Romains chapitre 10 verset 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Ne dis pas que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. Si tu as entendu une chose et que tu n'es plus en train de l'entendre, sache que les résidus de la foi que tu avais à ce sujet sont déjà partis. Voilà pourquoi une personne peut recevoir la guérison mais ne pas marcher dans le principe de la foi qui lui a permis d'être guéri et tomber à nouveau malade, parce que la foi vient de ce qu'on entend. On dit la foi est une chose qui vient. Ça veut dire que nous sommes naturellement des êtres de foi, mais nous ne sommes pas naturellement des êtres de foi qui exercent une foi spirituelle. La foi est un esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, on parle de l'esprit de foi. La foi est un esprit. La foi est un don. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, on parle du don de foi. La foi est aussi également un esprit. La foi est une habilité, une faculté de notre esprit. Quel que soit ce que nous voulons faire avec Dieu, nous avons besoin de la foi. Maintenant, il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi naturelle que j'appelle la foi des Thomas. La foi des Thomas, c'est une foi qui consiste à ne croire que ce qu'on voit, entend, sent et hume. Or, la guérison ne commence pas dans les sens. La guérison finit dans les sens mais commence dans l'esprit. Vous voulez dire que l'endroit où tu veux savoir si tu es guéri, c'est dans ton corps, tu ne sauras jamais que tu es guéri. Parce que le premier endroit où tu dois savoir, le premier testeur que tu dois utiliser pour savoir si tu es guéri, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas tes sens, c'est ton esprit. Donc la foi de Thomas, c'est une foi qui consiste à ne croire que dans ce qu'on voit. C'est une foi qui est limitée. Parce que lorsqu'il s'agit de recevoir les choses spirituelles, la foi naturelle ne peut pas te permettre de recevoir les choses spirituelles. Elle est basée sur des informations naturelles. Ces informations naturelles, tu reçois par éducation, te permet d'utiliser tes sens pour avoir la foi. La foi qui nous permet de pouvoir voir et ressentir et recevoir les choses spirituelles, c'est l'esprit de foi. Pas le don de foi, mais l'esprit de foi. Et cet esprit de foi, nous pouvons la développer à mesure que nous l'exerçons. On peut grandir dans l'exercice de cette foi. Moins on exerce, on s'endurcit. C'est là le danger de la religion. La religion ne nous rend pas spirituels. La religion nous rend légalistes. La religion cause un esprit d'orgueil spirituel à l'intérieur de nous. La relation te brise, te rend plus humble, elle te renouvelle, elle te donne de la puissance et de la force. Les religieux ont l'apparence de la spiritualité mais sans le contenu. Or, on a besoin de la foi pour entrer et marcher et fonctionner dans le domaine de Dieu. Cette foi, nous, qui est l'esprit de foi, nous la recevons lors de la nouvelle naissance. Romains chapitre 12 verset 3, que Dieu départit en nous une mesure de foi. C'est pour ça que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la foi qui te permet d'entrer et de voir la présence de Dieu.